Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. Je viens avec une situation et un problème que j'ai résolu. Peut-être que vous avez rencontré le même problème et je viens vous présenter cela. Dans Notion, j'ai une base de données. Pour chaque ligne, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, chaque ligne a un identifiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à peut-être un jour centaines, 100 000 peut-être un jour. En attendant, je voulais, en fonction du numéro de l'identifiant, faire apparaître un message et faire apparaître ce message euh, dans une logique de 3 par 3. C'est-à-dire que si le numéro d'identifiant est 1, 4, 7, 10, etc., ça fait apparaître un message. En décalant de 1, si c'est 2, 5, 8, 11, ça fait apparaître un autre message. Et enfin, si l'identifiant c'est 3, 6, 9, 12, 15, etc., ça fait apparaître un dernier message. Et donc, ça boucle tous les trois. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai découvert l'utilisation de modulo, qui est une fonction qu'on peut rentrer donc dans les fonctions Notion et dans plein d'autres outils de no-code. Et je vous montre un peu comment j'ai réalisé ça. Ok, donc on se retrouve sur cette fameuse base de données qui s'appelle vidéo YouTube. Et donc, je vais la faire simple. En vérité, il y a d'autres colonnes que j'ai cachées, mais pour la présenter simplement, chaque ligne a un titre. Voilà. Chaque ligne a donc un identifiant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à un jour 100 000. Et enfin, j'ai ma colonne, qui est en fait une formule, et en fonction de l'identifiant, c'est pas vraiment un multiple, parce que tout est multiple de 1, mais en fonction du numéro, voilà, ça boucle tous les trois messages, tous les trois identifiants, ça revient. Et mon but était donc, sans avoir à faire de relation ou quoi, de faire apparaître ce message original. Alors, on peut regarder un peu plus dans le détail la formule. Alors, peut-être qu'elle fait un petit peu peur. Ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a des ifs. Donc, if au pluriel, ça permet d'annoncer plusieurs conditions. Et puis, il y a un toNumber, il y a un replace, il y a du style. Bon, on va faire ça un petit peu plus simple. Donc, ce qu'on va faire, juste, on va recréer une nouvelle formule. Hop. Et celle-là, on va l'appeler... Oh, pardon, je suis allé un peu vite. Alors, c'est une division euclidienne. Donc, on va appeler ça merci Euclide. OK. Et maintenant, on va aller modifier cette formule. Alors, en fait, effectivement, modulo, la fonction mod, celle-là, ça permet effectivement de faire une division euclidienne. Une manière avancée de faire une division euclidienne, c'est effectivement d'appeler la fonction mod. Une manière simple de le faire, c'est juste d'ajouter un pourcentage, voilà, le signe pourcent. Et donc, typiquement, là, on va voir ce qu'il se passe quand l'identifiant est 1, 2, 3. Et comment est-ce que je fais en sorte d'avoir un message différent tous les trois, de retrouver mon message tous les trois identifiants. Alors, identifiant 1, et là, on va mettre le signe modulo. Et maintenant, combien de possibilités j'ai? Eh bien, je peux en avoir 3. Et là, je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, ça s'est affiché. Hop, voilà, donc ici, on voit mon numéro. Quand l'identifiant, c'est 1, le résultat, c'est 1. Quand l'identifiant, c'est 2, le résultat, c'est 2. Mais quand le résultat est 3, c'est 0, etc. Et on continue. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 0. Donc voilà, en fait, c'est vraiment cette formule que j'ai fait afficher. Seulement, plutôt que de faire apparaître un numéro que j'écris moi-même, eh bien, j'appelle l'identifiant. Malheureusement, l'identifiant, c'est en fait un texte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un toNumber. Et là, il ne va pas comprendre tout de suite non plus parce qu'il y a du texte et il y a aussi un nombre. Donc, pour le transformer en nombre, bon, c'est galère. Donc, plutôt, ce qu'on va faire, c'est identifiant. Ensuite, ici, on va... Peut-être qu'il y a une manière plus simple de le faire. Je crois que trim, ça peut être une bonne manière de le faire. Et on va remplacer dans identifiant, on va remplacer VV- par rien du tout. Voilà, et donc maintenant, effectivement, on a bien le 1, sauf que 1 maintenant, c'est encore du texte, et donc je ne sais pas si vous avez essayé de faire une division euclidienne avec du texte, c'est pas simple. Donc il faut transformer ce texte en nombre, et pour ça, on va utiliser la fonction toNumber. Hop là. Et toNumber n'est pas défini. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Peut-être que c'est un grand N. Oui. Voilà, merci. Et maintenant, c'est effectivement on a donc l'identifiant et c'est bien du nombre. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir vraiment faire la formule que j'ai faite finalement.
Donc là, c'est le numéro de l'identifiant divisé par 3. Si on voulait boucler tous les 4, eh ben on aurait mis 4. Si on voulait boucler tous les 5, on aurait mis 5, etc. Donc, moi, en principe, voilà, c'est bon. Donc, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre des conditions pour si le résultat ici, c'est 1, alors tu me marques « tu es très joyeux ». Si le résultat, c'est 2, si tu étais moins, tu serais tout autant fantastique. Et si le résultat est 0, tu es très fort. Et en fait, finalement, c'est vraiment ce que j'ai mis. Voilà, ifs, c'est la déclaration avec plusieurs conditions. ToNumber, replace, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc voilà, si le résultat c'est 0, alors tu me marques ce texte. Et après, moi j'ai mis un peu de style pour que ce soit vraiment plus visuel. On a la même chose, si le résultat c'est 1, alors tu me marques tu es très joyeux et c'est du bleu. Et dans le dernier cas, tu me le marques en vert. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit apprentissage, ce partage de connaissances. Je trouve ça intéressant d'utiliser cette chaîne YouTube à cette fin-là, ainsi que dans d'autres fins. Mais voilà, je suis en pleine réflexion, en train de préparer plein de vidéos. Donc, ça va arriver fort. Et j'espère que ça vous aide, vraiment. Si ça vous aide, si vous avez découvert quelque chose, vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit like ou me le dire dans les commentaires avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très, très joyeux no-code.